Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des exercices sur les équations du second degré, niveau première. J'ai choisi cette notion suite à la demande d'un abonné qui avait besoin d'explications sur les équations du second degré, donc si jamais vous avez besoin d'explications sur diverses notions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je regarderai du coup ce qu'il est possible de faire. Voici donc les équations à résoudre. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les équations du second degré, dans un premier temps je vais faire un rappel de cours sur les équations du second degré et ensuite on passera au corrigé. Donc si vous êtes à l'aise, je vous invite à mettre pause dès maintenant et à essayer du coup d'effectuer ces équations. Sinon, vous pouvez attendre le rappel de cours et à la suite du rappel de cours, je vous inviterai une seconde fois à mettre pause pour effectuer les équations pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Nous allons donc revoir ensemble comment on résout une équation du second degré, c'est-à-dire une équation du type f de x égale 0 avec f de x est une fonction polynôme de degré 2. Un polynôme, c'est une fonction dont tous les termes sont sous la forme une constante fois x puissance n. Et ici, un polynôme de degré 2 signifie que le n le plus grand sera 2. Donc on aura quelque chose sous la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. Donc quand on a ce type d'équation, première chose à faire, c'est de calculer ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant, on le note delta, et il se calcule avec la formule suivante, b carré moins 4ac. Après avoir calculé delta, nous avons trois situations possibles. Ou alors notre delta est positif, et donc l'équation admet deux solutions réelles, x1 et x2. Ces solutions sont sous la forme moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc nous sommes dans une situation où la courbe intersecte l'axe des abscisses. Donc en fait, si nous avons notre repère comme ceci, notre courbe a une allure comme ceci, ou alors comme ceci. Et en fait, elle intersecte bien deux fois l'axe des abscisses. Donc nous avons donc deux solutions, x1 et x2. Maintenant, si delta est égal à 0, à ce moment-là, l'équation n'admet qu'une seule solution réelle. On dit d'ailleurs que c'est une racine double et elle est sous la forme moins b sur 2a. Finalement, c'est la même formule qu'au-dessus, mais vu que delta est égal à 0, que l'on fasse moins b moins 0 ou moins b plus 0, ça ne change rien et donc finalement on n'a qu'une seule solution qui est moins b sur 2a. Graphiquement, cette situation arrive quand nous avons du coup un seul point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. En fait, l'axe des abscisses est tangente à notre courbe. Donc ça revient à avoir cette courbe ou cette courbe. Nous avons bien à chaque fois qu'un seul point de contact avec la courbe et l'axe des abscisses. Et enfin, dernière possibilité, delta est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Et donc là, l'équation n'admet aucune solution réelle. On verra pour ceux qui font maths expertes et qui apprendront qu'il existe des nombres complexes, qu'il y a des solutions dans un autre ensemble, mais en tout cas, pour les réels que nous connaissons actuellement, il n'y a pas de solution. Graphiquement, nous sommes dans ce genre de situation, ou bien comme ceci, ou bien comme ceci, et vous voyez bien en fait la courbe est ou bien toujours au-dessus de l'axe des abscisses, ou bien toujours en dessous, et donc il n'y a pas d'intersection. A noter d'ailleurs, quand delta est strictement négatif, il n'y a pas d'intersection, pas de racine, et donc il n'y a pas de factorisation possible pour notre polynôme. Je rappelle, un polynôme du second degré a une forme développée et réduite, qui est du coup celle-ci comme on a vu précédemment, ax au carré plus bx plus c, mais il peut aussi avoir une forme factorisée sous la forme a facteur de x moins x1, x1 étant la première racine, facteur de x moins x2, x2 étant la deuxième racine. Dans le cas où le discriminant est égal à 0, cette forme factorisée sous la forme a facteur de x moins notre racine, donc x1, le tout au carré. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une racine double. Ce facteur-là est bien mis au carré. Donc c'est ce que l'on retrouve ici. Donc si tu as encore des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Là, on va passer aux exercices. Peut-être que ça va t'aider davantage. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui attendaient le rappel de cours, je vous invite à mettre pause maintenant. Et on passe au corrigé. Donc première équation, nous avions 2x au carré plus 4x moins 10 égale 0. Première chose à faire du coup, c'est calculer le discriminant. Donc on calcule delta, delta c'est b carré moins 4ac. Le b ici c'est bien le plus 4, donc on a 4 au carré moins 4 fois 2, le a c'est 2, fois c qui est moins 10. On a donc 16 plus 80 qui nous donne 96. 96 est positif, donc on a deux racines, deux solutions. J'ai noté ici pour nous faciliter un petit peu les calculs plus tard que 96 c'est le carré de 4 racines de 6. Ça nous aidera pour le calcul des racines. Donc on a donc deux solutions, on a juste à appliquer nos formules. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a.
x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On va commencer par x1, donc b c'est 4, donc on a moins 4, moins racine de delta, on a trouvé que c'était 4 racine de 6, donc 4 racine de 6, sur 2 fois a qui est 2, donc on a 2 fois 2. Ensuite on a moins 4 racine de 6 sur 4, on peut tout simplifier par 4 et on obtient moins 1, moins racine de 6. Je rappelle que quand on a une expression développée au numérateur, on simplifie par 4 chacun des termes. Donc on obtient bien moins 1, moins racine de 6. Et maintenant pour x2, donc x2 c'est moins 4 plus 4 racines de 6 sur 2 fois 2 qui nous donne toujours 4. Et donc on se retrouve avec moins 1 plus racine de 6. Donc notre ensemble solution, c'est moins 1 moins racine de 6, point virgule, moins 1 plus racine de 6. Entre accolades parce qu'on a bien deux solutions qui sont discrètes. On n'a pas un intervalle de solution. On a bien uniquement moins 1 moins racine de 6, moins 1 plus racine de 6. On met bien entre accolades. Voilà pour la première équation. On passe à la deuxième équation. Nous avions moins 2x au carré plus 3x moins 5 qui est égal à 0. Comme précédemment, dans un premier temps, on doit calculer le discriminant, donc b carré moins 4ac. b ici c'est 3, on a alors 3 au carré. Moins 4 fois a c'est moins 2, c c'est moins 5. On se retrouve avec 9 moins 40 qui nous donne moins 31 et qui est négatif. Comme c'est négatif, nous n'avons aucune solution. Et donc on notera que l'ensemble solution, en fait, c'est l'ensemble vide. Donc on le note comme ceci, 0 barré. Graphiquement, voilà ce que ça donnait pour vous illustrer un petit peu cette situation. La courbe est bien toujours en dessous de l'axe des abscisses, et donc du coup c'est pourquoi on n'a pas de solution. On n'a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Troisième équation, on a x au carré moins 3x moins 10 qui est égal à 0. On calcule encore une fois notre discriminant. Donc je passe un petit peu plus vite sur le calcul du discriminant, on a juste à appliquer notre formule. On trouve 49 qui est le carré de 7 et c'est bien positif, donc on a deux solutions. Nos solutions sont donc toujours x1 et x2 qui sont sous la forme moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace par nos valeurs, b c'est bien moins 3, donc on a moins 3, bien faire attention au signe, moins 7, du coup la racine delta c'était 7, sur 2 fois 1, ici attention il y en a beaucoup qui mettent 2 fois x par exemple ou ce genre de choses, ou 2 fois même x au carré, non, attention à ça, le a c'est bien le coefficient qu'il y a devant le x au carré. Ici c'est comme si on avait un x au carré, donc on va bien garder 1 comme coefficient. Ça nous donne du coup 3 moins 7 sur 2, ce qui nous donne au final moins 2. Et ensuite pour le calcul de x2, donc on a moins 3 plus 7 sur 2 fois 1, donc 3 plus 7 sur 2, qui nous donne en fait 5. Donc nous avons deux solutions, moins 2 et 5. Quatrième équation, on a 2x au carré moins 3x plus 3 qui est égal à 0. Comme d'habitude, on cherche de nouveau le discriminant. On se retrouve avec moins 3 au carré moins 4 fois 3 fois 3 qui nous donne du coup 9 moins 36 qui est égal à moins 27. C'est bien inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution. On écrira encore une fois que l'ensemble solution est l'ensemble vide. Et enfin, la dernière équation, donc 3x au carré moins 6x plus 3 qui est égal à 0. On calcule donc notre discriminant une nouvelle fois, b carré moins 4ac, donc ça nous donne moins 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3. Ça nous fait donc 36 moins 36 qui est égal à 0. Nous avons donc qu'une seule solution qui sera une racine double, et cette solution sera sous la forme moins b sur 2a. On a bien moins 6 sur 2 fois 3 qui est égal à 6 sur 6 qui nous donne 1. Donc l'ensemble solution est le singleton 1. Quand on n'a qu'une seule solution dans un ensemble, on parle de singleton. Voilà tout pour ces équations du second degré. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu veux que je traite d'un autre sujet parce que tu es actuellement en train de le faire en classe, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je verrai si c'est possible que je le cale dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour une future vidéo.